Salut, Tom. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, t'as surtout des raisons pour moi aujourd'hui. Je vais ouvrir la porte pour qu'on puisse s'échanger le camion. OK, je vais déposer là-bas, puis quand on aura fait l'inventaire, je vais tirer tout ça. Claude, ça va pas? Claude? Claude! En portant secours à une personne, vous devez rester calme et évaluer la situation. Y a-t-il un danger? Est-il contrôlable? Si oui, maîtrisez-le avant d'intervenir. Dans le cas contraire, évitez toute intervention et faites appel aux ressources spécialisées. Ensuite, sécurisez l'espace d'intervention. Celui-ci doit être suffisamment grand et il ne doit présenter aucun danger potentiel ni aucun risque d'obstruction pour que les manœuvres puissent être réalisées en toute sécurité. Enfin, évaluez la nature du besoin. S'agit-il d'un problème médical ou d'un traumatisme? Claude? Claude, éveille-toi! Louise, est-ce que t'es là? J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce qu'il y a? Appelle le 911, ramène-moi la trousse de premier secours puis le DEA. Avant de commencer, vous devez reconnaître les signes et les symptômes qui justifient l'utilisation de cette technique, c'est-à-dire inconscience de la personne, peau grisâtre ou bleuâtre, absence de mouvement thoracique et d'expulsion d'air ou respiration anormale. Oh, OK, j'appelle le 911. Puis dis-leur qu'il respire pas. Bonjour. On est au 1434 Sainte-Catherine. C'est un entrepôt. Vous pouvez nous rejoindre au 871, c'est-à-dire 514, là, 871-8038. Je m'appelle Louise Pelletier. On a une personne qui s'est effondrée. Il est inconscient. Non, Claude respire plus. Moi, je peux pas aider pour la RCA, mais Michel connaît ça. Il est en train de lui faire les manœuvres. Oui, vous voulez dire le défibrillateur? Oui, il y en a un. OK, je vais lui porter. OK, merci. Pour pratiquer la réanimation cardio-respiratoire, tout d'abord, agenouillez-vous près de la personne, à la hauteur de son thorax. Placez la paume d'une main sur le sternum, entre les mamelons de celle-ci. Appuyez ensuite la paume de l'autre main par-dessus la première. Enfin, relevez vos doigts afin que votre main reste bien en contact avec le sternum. Alignez vos épaules directement au-dessus du sternum et appuyez fermement sur celui-ci de façon à l'abaisser de 5 cm. Pendant la compression, gardez vos bras droits, vos coudes bloqués. En maintenant vos mains en contact avec le sternum, relâchez la compression afin de lui permettre de revenir à sa position initiale. La compression thoracique fera circuler le sang oxygéné dans les organes vitaux, notamment au cerveau. Un cerveau privé d'oxygène pendant plus de 4 à 6 minutes risque de subir des lésions irréversibles. La compression thoracique créera une circulation artificielle dans ceux-ci. Donnez 30 compressions thoraciques au rythme d'au moins 100 compressions par minute. Puis donnez 2 ventilations lentes, d'1 seconde chacune. Répétez cette séquence de 30 compressions et de 2 ventilations jusqu'à ce que les services préhospitaliers d'urgence prennent la relève ou jusqu'à ce que la personne récupère. La réanimation cardio-respiratoire, c'est l'alternance entre les compressions thoraciques et les ventilations. Les chiffres à retenir sont 30 compressions et 2 ventilations. Pour vous rappeler à quel élément s'applique chacun de ces chiffres, souvenez-vous que la fréquence cardiaque est plus élevée que la fréquence respiratoire. 23, 24, 25, prépare le masque. 27, 28, 29, 30. Est-ce que tu as amené le DA? Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est juste dans le corridor central, là, sur le mur. Tu peux aller le chercher? OK, Parfait. L'utilisation d'un masque de poche est la méthode recommandée pour donner les premiers secours. Installez le masque de poche de façon à bien couvrir le nez et la bouche. Pour ouvrir les voies respiratoires, renversez la tête de la personne vers l'arrière. Appuyez une main sur le front et soulevez le menton avec les doigts de l'autre main. Ensuite, placez une main sur la partie supérieure du masque et l'autre à sa base afin de maintenir une bonne étanchéité. Enfin, ventilez et surveillez attentivement le soulèvement du thorax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
J'ai appelé le 911, l'ambulance est en route. Parfait. Je leur ai donné le numéro de téléphone de l'entrepôt. Et puis, je leur ai dit qu'il était inconscient et qu'il ne respirait plus. Parfait. Est-ce que je peux faire d'autres choses pour toi? Oui, absolument. Peux-tu aller en avant, juste les attendre, s'il te plaît? OK. Si un défibrillateur DEA est disponible, vous devez l'utiliser. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Personne touche au patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Choc conseillé, je vais donner un choc. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Personne touche. Choc. Choc délivré. En pause. Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire. 8, 9. Lorsqu'une personne est en arrêt cardio-respiratoire, le DEA aide à rétablir son rythme cardiaque. Si vous exécutez immédiatement la RCR et que vous utilisez en plus un DEA, vous augmentez les chances de survie de la personne.